Stop! Viens découvrir l'apnée dans les plus beaux lacs alpins d'Europe. Thonon, Évian, Annecy et le lac du Bourget. Explore un environnement unique, une équipe pédagogique au top et des installations incroyables. Et avec France Apnée, c'est toute l'année. Retrouve-nous sous la glace à Tignes, Courchevel et Montriond. Envie de te former? Tu es au bon endroit, du baptême jusqu'au niveau instructeur. Bref, france-apnée.com. À bientôt! Bienvenue sur la Freediving Family, le podcast 100% apnée, 100% francophone. La Freediving Family, ce sont des interviews pour explorer les motivations, les peurs, les déclics et découvrir les parcours inspirants de nos femmes et nos hommes dauphins. Je suis Julien Moreau, membre de l'équipe de France d'apnée AIDA 2024, ainsi qu'AIDA Master Instructeur. Mais je suis avant tout, comme vous, un amoureux de l'océan et de la communauté apnée. Depuis 2021, je parcours le monde, de Bora Bora au Blue Hole égyptien. Sur ma route, je tends le micro aux freedivers vivant leur rêve de grand bleu. Installez-vous confortablement et bonne écoute à vous. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la Freediving Family, le podcast 100% apnée. Cet épisode est aussi soutenu par l'école d'apnée Blue Addictions. Elle est basée dans le sud de la France, à La Londe-les-Morts et Born-les-Mimosas. Depuis 2011, Blue Addictions propose des formations AIDA et FFESSM. Vous pouvez vous y former comme MEF1, passer votre RIFA ou encore faire votre AIDA 4. Que vous soyez un club, un débutant curieux ou un apnéiste confirmé, Blue Addictions vous propose des stages variés, des masterclass avec des grands noms de l'apnée, des ateliers sur la compensation avec Federico Mano. Blue Addictions dispose de 2 semi-rigides équipés de potence amovible et de 2 centres pour vous recevoir avec confort. Blue Addictions, c'est aussi une équipe d'apnéistes compétiteurs au niveau international, avec la Blue Addictions Pro Team. Merci à l'équipe Blue Addictions de soutenir le podcast Freediving Family. Cet épisode est sponsorisé par POA, Paris Underwater Adventure, le premier club d'apnée professionnel de la capitale. 5 créneaux piscine par semaine, fosses régulières du débutant à l'athlète, pour le fun ou la compète. Rejoignez Adrien et son équipe, la POA Family. Plus d'infos dans la description avec le petit code promo qui va bien. Salut la Freediving Family, c'est Juju et on se retrouve pour un 43e épisode déjà. 43 épisodes de la Freediving Family. Aujourd'hui, nous recevons Jade Agboton, plus connue sur Instagram ou les réseaux sociaux sous le pseudonyme Afro-Diver parce que tout simplement, elle est métissée, elle a des origines dans les Caraïbes, mais elle est née à Toulouse. C'est une jeune femme de 28 ans, instructrice d'apnée Molchanov qui travaille à Deep Dominica, sur l'île de la Dominique. Et d'ailleurs, elle vient d'être sélectionnée dans l'équipe de France CIMAS pour les championnats du monde qui auront lieu en Grèce. Bravo à toi. Voilà, Jade, ça fait 2 ans qu'elle fait de l'apnée et elle est déjà en équipe de France. Elle avait pratiqué le programme de formation Zero to Hero à Panglao et c'est comme ça qu'elle est devenue instructrice d'apnée Molchanov. Et aujourd'hui, elle participe aux compétitions et demain aux championnats du monde. Donc j'avais vraiment envie de découvrir son histoire, son parcours, ses difficultés. Donc cet épisode est là pour ça. Je voulais aussi remercier les 10 tipeurs qui me permettent de collecter tous les mois 29 € et prend en compte mes frais. Donc merci. Si vous aimez le podcast, s'il vous plaît, mettez la main à la poche, mettez 1, 2 ou 3 € par mois. Franchement, ça m'aide beaucoup pour tenir sur la durée. Pensez aussi à noter 5 étoiles le podcast sur Spotify, Apple Podcast et à le partager autour de vous, à votre grand-mère, à vos copains de club d'apnée. Allez, on va terminer cette introduction et maintenant je laisse place à Jade Agboton, aka Afro-Diver, et ça commence maintenant. Bonjour Jade. Bonjour Julia. Bienvenue sur la Freediving Family. Ça me fait super plaisir de te recevoir. Merci Donc, beaucoup, bienvenue. c'est un plaisir d'être là. Jade, j'ai découvert ton profil quand je discutais avec ma coloc Tatiana Mendez, que tu connais peut-être sur les réseaux sociaux. Que je connais plutôt bien, ouais, que j'ai jamais rencontré, mais c'est sur le point d'arriver. C'est Et, cool, du coup, tu as parlé de moi. Bah ouais, parce qu'avec Tati, c'est la première invitée du podcast, épisode 1, et je l'avais rencontrée au championnat du monde en Corse, et je l'avais remarqué dès le début, parce qu'en fait, c'était la seule black, et la conversation, c'était, mais est-ce qu'il y a d'autres afro ou black dans le milieu de l'apnée qui participent à des compétitions? Elle m'avait dit, ouais, il y a une fille sur les réseaux, Afro-Diver, elle s'appelle Jade. Et c'est comme ça que j'avais découvert ton profil et que j'ai commencé à te suivre. Et d'ailleurs, Jade, je voulais te demander, est-ce que pour les gens qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter dans les grandes lignes?
Allez, je me présente. Du coup, je m'appelle Jade Agboton. Je suis apnéiste depuis à peu près 2 ans. J'ai créé mon compte Afrodiver il y a un an et demi. Et du coup, à la base, je faisais pas mal de danse sous l'eau jusqu'au jour où je me suis dit que la compétition, c'était sympa. Et donc, cette année, je fais mes premiers pas en compétition et ça se passe plutôt bien. Et ça se passe même plutôt vraiment bien quand on voit les résultats que tu as fait au championnat de France FFESSM, donc la CIMAS à Villefranche. J'avais une question pour toi parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux que tu as réussi à gagner 10 mètres pendant ces championnats de France et que tu as fait 72 mètres en immersion libre et 45 mètres en CNF. J'ai cru comprendre que tu t'entraînais plutôt en eau chaude sur l'île de la Dominique. Comment tu as fait pour gagner autant de mètres en arrivant en France, en dormant dans ton van? Parce que c'est vraiment très impressionnant. Bah, déjà, merci. Eh bien, on s'entraîne, mon petit Julien, on s'entraîne. Effectivement, moi, je plonge en eau chaude. Et après, en Dominique, les 62 étaient plutôt très acquis. J'ai passé beaucoup de temps à 60 mètres. En fait, j'avais comme un blocage mental qui m'empêchait d'aller plus profond, mais par peur, pas par manque de capacité, parce qu'à la fin, je faisais des dives de 4 minutes avec des gros hangs à 60 mètres Ah ouais. à me répéter à chaque fois, Jade, faut y aller, là, faut aller plus profond, et je n'y arrivais pas. Et donc, j'ai pris un gros break pendant 2, 3 mois où je me suis retrouvée sur du sec. Et donc là, j'ai essayé de choper tous les petits tips que je pouvais justement pour l'eau froide, parce que tout le monde était là. Tu vas voir la thermocline, c'est horrible, tu vas mourir. Non, non, mais tu vas avaler ton mouthfeel, tu vas squeeze, tu vas. J'étais là. Oh. Et en fait, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, je pense que c'est la douche, parce qu'effectivement, l'adaptation à l'eau froide, en fait, c'est même pas l'eau froide, c'est la thermocline, c'est de passer à de chaud, relativement chaud quand même en été, à 17 degrés, quoi. Et en fait, c'est Jean-No, avec qui je m'entraîne, qui est d'immersion libre à Toulouse. Et il m'a dit, tu fais de la douche. En fait, tu mets l'eau hyper chaude sous la douche, puis bah, tu mets de l'eau hyper froide. Donc, tu essayes, pas apnée avec des spasmes, sans contraction. Tu essayes un peu tout, quoi, à poumon vide et tout. Et j'ai fait de la douche Donc tu presque faisais tout le temps. des apnées poumon vide, poumon plein, sous la douche et l'eau froide. Ouais, et tu changes, en fait, eau chaude, eau froide. En fait, juste pour t'habituer au changement de température, quoi. Ouais, ouais, Et, d'accord. et le faire justement avec des contractions en hypercapnie pour le CNF. Parce Hmm. que le CNF, quand tu descends, une fois que enfin, tu passes à thermocline, t'es pas au meilleur de ta forme. Donc là, tu as plutôt intérêt d'être préparé. Et je sais pas, il y a eu comme un déclic en Méditerranée ouais, sur cette semaine, hein, parce que ça s'est fait. J'ai pris 10 mètres en une semaine. En fait, tous les jours, c'était un PB. C'était PB Week. Donc, c'était assez inattendu même pour moi. J'espérais faire 70, mais de là à dire que je me sentais à 100% capable de faire 70, non. Et finalement, ce qui est fou, c'est qu'une semaine avant, je pleurais. J'étais là, je sais pas ce que je fais de ma vie, je vais abandonner le freediving, je suis une merde. Hmm. Et une semaine après, je suis vice-championne de France, quoi. Bah, Leçon à félicitations. tirer, ne jamais abandonner. N'abandonnez pas, quoi. Pas avant le dénouement, en tout cas. C'est marrant, hein, le mental, comment parfois on peut se juger aussi durement, parfois s'auto-saboter pour au final Ouais, derrière tellement. se retrouver avec une médaille autour du cou et éclater son record en eau froide alors qu'on s'entraîne en eau chaude, quoi. Ouais, 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 grave. C'était vraiment inattendu et bah, ça a rendu le moment encore plus beau, quoi. Et puis, je me suis fait plein de nouveaux copains aussi à Nice. Donc, c'était sympa de s'entraîner avec, déjà dans un environnement différent, mais aussi des personnes différentes qui vont te donner des nouveaux tips et des nouvelles perspectives, quoi. Et Jade, ce Donc, podium, tu l'as partagé avec Anne-Sophie Passalboni et avec qui d'autre? Simona, Voilà, Simena Simona Auturi. Oteri. Yes, du coup, avec les deux, Simona a pris médaille d'or, Anne-Sophie médaille d'argent et moi médaille de bronze. Ça a été revu plus tard, où ils ont fait un podium que français.
et où là, du coup, officiellement, Anne-Sophie a eu son titre de championne de France et moi, mon titre de vice-championne de France, ce qui a donné la possibilité à une autre fille corse, Émilie, me semble, Émilie de prendre la Bertrand. troisième place. Ok, moi je croyais que Anne-Sophie n'avait pas eu son titre de championne de France finalement, qu'il avait En été, fait, elle a juste eu au sa médaille d'or. championnat de Corse, ils ont revu le classement. Ils ont dit, bon, allez, c'est vrai, c'est pas sympa, allez, on fait un classement français, tenez vos titres. Voilà. Ah ouais, d'accord. Juste bah, quelques semaines après, quoi. Oui, oui, c'est ça. Bah, il y avait une grosse polémique autour Oui, bah oui, du j'avais fait choix un du épisode champion sur de le sujet France. parce que ça m'embêtait beaucoup pour Anne-Sophie. Ça fusait un peu, ouais, ouais, je comprends, hein, surtout pour Anne-Sophie. Parce que je pense qu'elle a travaillé dur justement pour ce titre de championne et sortir de l'eau en se disant je suis championne de France, arriver sur le podium et se retrouver avec une médaille d'argent, ça fait mal. Hein. Fallait voir la gueule de Anne-Sophie ce jour-là. Ouais, je l'ai eu au téléphone, c'est vrai qu'elle était pas très contente. Et d'ailleurs, je lui ai donné la parole dans l'épisode On parle du championnat de France FFESM 2025, là, dans les derniers épisodes où elle peut prendre le temps de s'exprimer sur la situation. Donc je suis très content de savoir que la FFESSM a revu sa copie et lui a remis le titre de championnat de France. Peut-être que Ouais, ça sera moi toi je un trouve jour. ça juste. Pardon? Peut-être que ça sera toi un jour sur la première place. Ah bah j'espère même. On y travaille en tout cas. Quelles sont tes ambitions dans l'apnée? Bah là, écoute, on fait cette interview le jour où je sais officiellement que je suis en équipe de France et que je vais au championnat du monde. Donc là, je suis dosée au maximum. Je pense que c'est le terme adéquat. Super. Donc Euh, sélectionné en équipe de France, Aïda. CIMAS. Simas! Waouh, mais CIMAS. félicitations, c'est énorme, Pour bravo! des grands, directement, j'ai l'impression de marcher dans un rêve. J'ai l'impression d'être une gamine à Disneyland, tu vois. Ah, moi, Ouais, ouais. je viens de passer une demi-heure à crier, sauter dans la rue. Ouais, C'est génial. c'est fou parce que les championnats de France, c'est ma première compétition en profondeur. J'ai fait que 2 compétitions en piscine avant ça, que j'y suis allée sans grands objectifs, même sans grande envie, on peut le dire. Mhm. Finalement, bah voilà, je pète mon PB, je qualifie pour les championnats du monde 6 masses avec une place en équipe de France, c'est inespéré. En équipe de Juste, France fédérale, donc ça c'est vraiment très, très classe. et ouais, ça, je m'y attendais pas. Je me doutais que je pourrais qualifier pour Aïda, mais pas pour Simas. Mhm. Et pour Aïda, donc on n'a toujours pas les réponses. Si t'es prise dans l'équipe de France Aïda, tu feras les deux? J'aimerais faire les deux. Est-ce que je pourrais faire les deux? Ça, je ne sais pas, parce que les dates sont quand même assez proches. Parce que la Mythica, ça finit le 18 et Limassol, ça embauche le 20, Mhm. si 20 je ne veux pas septembre dire de bêtises. 2025. Septembre 2025. Mhm. Et du coup, ça risque de faire un petit peu trop court et même un peu trop de fatigue, je Mhm. pense. Donc, il faut voir comment ça se goupille. On verra, tu verras bien. En tout cas, je te souhaite d'être sélectionné aussi en équipe de France Aïda. Tu disais tout Merci. à l'heure que tu as tout défoncé en profondeur, et ça c'est le cas. Félicitations encore. Et par contre, sur la coupe du nuque, ou tu t'es pas senti en piscine, tu t'es pas senti des ailes poussées, t'avais pas envie de pousser plus? Parce qu'en tout cas, je vois que tu as fait que des cartons blancs. Tu as fait 104 mètres en dynamique no fin et 140 en dynamique bipalme. Est-ce que tu as pris du plaisir sur la compétition piscine? Est-ce que tu prends plus de plaisir en profondeur? Hum, Moi, j'ai beaucoup de respect pour les piscineux parce que c'est affreusement dur la piscine. La piscine, c'est des dives qui vont de 2 à 3 minutes où littéralement, pendant 2 à 3 minutes, tu as envie de respirer. Les Hmm. sensations sont mauvaises. En plongeant nos warm-up, j'adore m'entraîner en piscine. Je trouve que c'est le meilleur training. Là, je viens de passer 3 jours en piscine et c'est que du bonheur. Maintenant, la compétition en piscine, c'est carrément un autre game. Hmm. C'est un game mental, physique aussi, hein, on peut le dire. Je me suis sentie à l'aise sur ces apnées. À la Coupe du Nuque, ouais, j'étais assez contente de mes performances. J'étais contente de
de plus ou moins égaliser mes PB en compétition et de les rendre officiels. Maintenant, je me suis pas trouvé une passion très profonde pour la piscine. C'est quand même deux univers qui est quand même assez différents. Et c'est vrai que la piscine, on souffre plus qu'en profondeur. Je trouve qu'on se fait vraiment mal au niveau Oui. mental et même physique et tolérance au CO2 en piscine. En plus, on peut sortir quand on veut. C'est vraiment pas le C'est même monde. ça, c'est ça en fait. Alors ça a ses avantages et ses inconvénients, hein, la profondeur aussi, parce que bon, tant que tu n'arrives pas à la surface, tu respires pas. Mais ouais, la piscine, c'est carrément autre chose et je pense que c'est plus dur que la profondeur. J'aime pas trop utiliser ces termes en général. C'est plus dur, moins dur. C'est différent, mais là quand même, je pense que la piscine, c'est plus dur. Hmm. Et puis de manière générale, ils ont l'air plus assidus aussi sur leur training. La piscine, leur training, c'est impressionnant là. Voir Guillaume Bourdila faire des 3 minutes de statique, puis des 150 mètres Ouais. derrière, t'es là, waouh. J'étais au téléphone avec lui hier. On a enregistré un épisode qui sort dimanche et il nous racontait ses entraînements. C'est vrai que ça me paraît surréaliste, même en étant freediver. Mais oui, C'est vraiment énorme. cet homme est surhumain. Bisous à Guillaume, du coup. Un gros bisou à Guillaume. Et d'ailleurs, on dit Bourdila et non Bourdilla. Ça, il y tenait au cœur. Non, mais il a raison. Tu sais, moi aussi, je lui ai pris la tête de ouf avec ça la première fois que je l'ai Ah ouais, rencontré. tu disais tout le temps T'es sûr Bourdilla? que c'est pas Bourdilla? Parce que moi, je crois que je l'ai lu comme ça et ça, je pense que je connais mon nom de famille. Donc, si tu peux le prononcer correctement maintenant. J'ai même fait un rap à la fin de l'épisode pour rappeler que c'est Bourdila et non Bourdilla. J'ai craqué. En ce moment, Bien je fais des vu, raps en fin mais je d'épisode, ça sais qu'il a m'éclate. apprécié. Jade, je voulais te demander, pour avoir de tels résultats en 2 ans, plonger à 72 mètres en immersion libre en compétition, être sélectionné en équipe de France CIMAS, c'est quelque chose. Qui t'accompagne? Quelle est ton équipe? As-tu un coach? Alors, beaucoup de gens m'accompagnent. On va éviter de citer tout le monde parce que je vais forcément en oublier. Moi, je suis basée en Dominique avec Deep Dominica. Les gens qui me soutiennent et les premières personnes qui m'ont permis justement de plonger aussi profond et de pouvoir faire cette progression, quoi, c'est Padjen et Sophie. Vraiment, c'est mes deux Donc Padjen, piliers. c'est Emily Padjen, qui est Émilie américaine et qui était à la Padjen, tête de l'école Deep Dominica. exactement, en collaboration avec Sofia Gomez, qui est la latino la plus profonde du monde, ça c'est certain. Elle a plusieurs records continentaux. C'est 111 mètres en constant weight, Sophie. Wow. Elle enfile pas des perles. Et elles m'ont donné tellement de conseils. Elles m'ont surtout donné accès à la plateforme, ce qui fait que je peux m'entraîner gratuitement, en Hmm. fait. Et ça a vachement fait la différence. Tout en me donnant du travail. Le travail, c'est bien aussi, parce qu'il faut bien financer tout ça. Mais je m'entraîne aussi en piscine à Toulouse avec Immersion Libre. Là, sur ces 3 jours, j'étais avec le TMP et Guillaume Bourdila. Bourdila. Euh, et donc, du coup, passer un peu de temps avec Michel, l'entraîneur, c'était pas mal aussi. Moi, personnellement, j'ai un coach. Enfin, j'ai pris un coaching avec Florian Dagoury, mais un coaching de groupe. Et ça se Ouais. passe bien. Je Sur prends des l'apnée statique, petits. du coup. Alors, effectivement, c'est beaucoup de statique, mais lui, dans son coaching, il y a du statique, du dynamique et de la profondeur. Ça reste quand même axé principalement sur le statique, mais il y a un petit peu de tout. Et si Hmm. tu lui demandes de te faire des trainings pour la profondeur, il te les sort. C'est pas le problème. Ok. On Le rappelle problème, pour les auditeurs qui connaissent pas trop Florian Dagoury, c'est un Français qui fait 10 minutes 30 d'apnée statique et qui peut-être un jour battra le record de Stéphane Mifsud, qui a le record du monde absolu avec 11 minutes 35 d'apnée statique. oui, qu'il n'a pas pris là au championnat du monde AIDA, mais la prochaine sera la bonne, j'en suis sûre. On lui souhaite en tout cas. Évidemment. Donc Florian, Euh, il te coach aussi. Ouais, donc du coup, j'ai pris le coaching de Florian, mais j'ai du mal effectivement à être assidue dessus parce que ma manière de m'entraîner est assez atypique. Et du coup, j'arrive pas à suivre des programmes d'entraînement qui sont prédéfinis par un coach. Donc là, à cette heure-ci, je prends juste les petits tips qu'il a me donné, qui m'aident énormément et qui, pour sûr, m'ont mis à 72 mètres au championnat de France. Donc voilà.
une chose à la fois. Une Et pourquoi chose à la tu dis que fois. tu as une manière de t'entraîner qui est atypique? Alors, parce que globalement, je, je suis des cycles d'entraînement comme tout le monde, avec Mhm. des variations d'intensité, forcément, il faut. Par contre, moi, je suis aussi mon cycle menstruel. Et donc, en Ah, fait, je m'entraîne en fonction de mon cycle menstruel. donc le Ce qui cycle fait progestérone, oestrogène et puis la phase lutéale, c'est ça? exactement. Donc, en fait, tu vas avoir le premier jour du cycle et le premier jour des règles. Les 2 jours qui y a avant sont des très mauvais jours. Mhm. C'est des jours où tu n'as pas envie de te lever de ton lit. Et Mhm. sur ces jours-là, si j'ai pas envie de me lever, je ne me lève pas. Mhm. Ça, c'est pas bon. Ces 2 jours-là, plus les premier, deuxième jour de règles, c'est vraiment des jours où c'est très difficile de s'entraîner. Faire des choses difficiles, c'est juste impossible. Donc, au mieux, je m'entraîne à faible intensité. Au pire, je me lève pas. Mhm. Et par contre, vient juste après cette phase-là, au deuxième, troisième jour des règles, ce que j'appelle la PB Week. Oui, Donc là, c'est une la phase semaine d'oestrogène. exactement où du coup, on est à fond full power, quoi. Mhm. Et donc, en fait, là, faire des choses très difficiles, ça devient assez facile. Donc là, je vais avoir un entraînement qui va être plus intense. Je vais faire plus de training tous les jours, déjà parce que j'ai plus d'énergie et Mhm. aussi parce que mentalement, je le tiens, quoi. Je suis en forme, j'ai envie, j'ai de Mhm. la motivation. Derrière, Bah, c'est le corps, hein, de toute façon, si j'ai bien compris, la phase d'oestrogène, c'est la phase où il y a de l'hormone de croissance, où le système sympathique est activé, donc de toute façon, le corps, il est au feu vert, quoi. c'est ça, exactement. Et enfin, pour nous les femmes, c'est des super pouvoirs en fait. Que clairement, c'est moi je vois la différence. Le statique, je trouve que c'est un très bon outil pour évaluer ça parce que la différence entre mes statiques, justement pendant la phase juste avant les règles et pendant la PB week, ça n'a rien à voir. Hmm. Mais vraiment, vraiment rien à voir. Donc c'est pour ça que se baser sur une fiche d'entraînement parce que ton coach, ton entraîneur t'a Hmm. dit que c'était la recette. En fait, la recette fonctionne pas si ton cerveau décide qu'il veut pas le faire, quoi. Hmm. Ok. Et c'est ça qui mène à des blocages mentaux et des burn-out, concrètement. Enfin, après, c'est mon avis. Et Mais tu étais dans une phase d'oestrogène pendant tes championnats de France où tu as battu ton record de 10 mètres? yes, bah, c'est pour Hmm. ça que je l'ai fait. Si j'avais été sur une autre phase de mon cycle, il est très certain que j'aurais pris des décisions différentes et Hmm. que j'aurais pas fait un PB au championnat de France. Ok. Donc, par Quand exemple, même. sur la phase de progestérone, donc les 2 semaines après l'oestrogène, tu te serais dit, tiens, je fais moins. Tu aurais Ouais, été plus conservatrice. oui, 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 carrément. Là, j'étais sur ma PB Week, donc là, je sais que c'est une semaine à prendre des risques. S'il y avait un jour où il fallait Hmm. prendre un risque, c'était celui-là. On en discutait, on a fait un épisode spécial sur l'impact du cycle menstruel sur les performances en apnée. Et J'avais vu, ouais. ouais, on a remarqué que ça blackoutait plus les périodes de progestérone et de fin de progestérone et la phase de règle, bien entendu. Là où il y a moins de fer Ouais, et moins d'énergie. c'est ça, c'est vraiment ces 4-5 jours-là qui mettent dans le rouge. Hmm, Et donc, du coup, tu pries pour pas avoir tes compétitions qui tombent sur ces jours-là, quoi. hmm. Bon, c'est très intéressant. Donc, tu adaptes le coaching de tes coachs par rapport à ton cycle menstruel euh, et tu écoutes ton corps. Oui, dans les grandes lignes, c'est ça. Après, suivre mon cycle, parce que finalement, quand on y pense, les hommes ont le même souci. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Je trouve que notre chance aux femmes, c'est que du coup, on peut prédire ça en suivant son cycle. Et enfin, combien de plongeuses j'ai vu se pointer sur une ligne, à se dire putain, mais j'ai même pas envie d'être là, l'eau, ça me saoule, je suis fatiguée, j'ai envie de rentrer chez moi. Et Hmm, en fait, bah, s'il faut, tu vas juste avoir tes règles pendant 48 heures. C'est pas que tu es nul en tant qu'athlète, c'est hmm, que c'est pas ton jour, quoi. Et au moins, en suivant le cycle, bah, ça met des raisons sur les sensations et ça permet d'être aussi plus gentil avec soi-même plutôt que de se flageller sur ces jours de training où on n'y arrive pas, quoi. Et donc, effectivement, ça aide de suivre son cycle. Aussi pour les changements d'humeur. Ça, c'est De bien. l'auto-bienveillance, de l'écoute par rapport à son cycle C'est et à son ça. niveau d'énergie. Non, il Je faut voulais te s'écouter, c'est demander, important. Jade, si j'ai bien compris, donc tu vis en Dominique, tu travailles à Deep Dominica dans l'école d'Émilie Padgen et de Sophie, et tu es aussi basé à Toulouse. Tu es entre l'île de la Dominique et Toulouse, c'est bien ça? Ouais, à peu près, ouais.
Et tu es né où? Tu es originaire d'où en France? Moi, je suis née à Toulouse. Après, mon père a des origines guadeloupéennes et béninoises. Ma mère est française, ma mère est parisienne. Mais du coup, j'avais déjà ce background, le Caribbean background, tu vois. Hmm, Et je pense que c'est aussi ça qui fait que les Caraïbes, je me sens chez moi, quoi. hmm. Ok, Mais donc, Toulouse reste la maison. C'est là où je suis née, c'est là où il y a ma famille. Toulouse, c'est la maison. ouais. Est-ce que tu es la première femme d'origine des Caraïbes à rentrer en équipe de France CIMAS? Parce qu'avec Tatiana, on s'était renseigné et on n'avait pas forcément trouvé des métis ou des blacks dans les équipes de France. Je trouvais que c'était un milieu qui était très, très blanc, quoi. Et bon. Et... Non, mais c'est vrai, c'est un milieu très... On a... Effectivement, les infos sont dures à trouver. En France, je pense pas. En France, je pense pas. Je sais que chez les hommes, il y a Bah, il y a Sydney Sydney Régis, ouais, bien sûr, ouais. qui est martiniquais. Mais Mais chez les sinon, femmes, les je crois pas. femmes Je crois noires, que tu es peut-être en train d'écrire une page de l'histoire, tu vois, de la diversité dans le milieu de l'apnée. c'est possible. Je me posais la question. On a déjà eu cette conversation avec Tatiana, en vérité. C'est vrai qu'il y a quelques femmes noires, ou en tout cas des gros comptes Instagram, parce que forcément, celles qui ne se rendent pas visibles, on les voit pas. Mhm. Euh, il y a quelques apnéistes quand même qui font des trucs hyper sympas en apnée, qui sont black. Par contre, effectivement, en compétition, moi, à part Tatiana, je pense pas avoir vu une autre femme black, j'entends Mhm. noire africaine, parce que il y en a d'autres de couleurs qui battent des records, même d'ailleurs. Mhm. Mais effectivement, tu as peut-être raison. Tu as peut-être raison. Il faudrait que je me Ouais, bah, renseigne un j'avais peu. mené mon enquête et pour moi, en compétition, en tout cas au niveau national français, bah, toi et Tatiana, bah, vous étiez les premières femmes de couleur et ça fait super plaisir à voir. Ça rajoute, Ouais, c'est cool. ça veut Ah, dire je que trouve le ça sport hyper se cool. développe. Et d'ailleurs, quand j'en discutais avec Tatiana, elle me racontait que dans sa famille, ou même enfin, plus généralement, elle disait les familles noires, nous, les sports d'eau, même la natation, ça leur faisait peur. Est-ce que tu trouves que c'est un cliché qui est raciste ou c'est une réalité Bien sûr, tout est utilisable dans le sens du racisme. Ouais, oui, c'est vrai. Euh, Après, je trouve pas ça forcément directement raciste, puisqu'effectivement, c'est une réalité. On a plus peur de l'eau. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas nager. Même là, dans les Caraïbes, tout le monde vit sur des îles à 2 pas de la mer. Peu savent nager. Donc, c'est pas totalement un cliché. Non, non, c'est une réalité. À contrario, il y a des pays où il y a des nageurs noirs qui en voient carrément. Ouais. Autant qu'il y a des gens qui courent, il y a des gens qui nagent aussi, hein. Et qu'est-ce Donc qui explique que voilà. les gens des îles, parfois dans les Caraïbes, ne savent pas nager? Parce qu'ils ont peur de l'eau, parce que la mer, c'est l'inconnu. La mer, c'est là où il y a les requins, les gros méchants requins. Donc non, il faut pas mettre la tête sous la mer. Mais si tu regardes de manière générale, les marins, c'est pareil. Il y a beaucoup de Ouais. marins qui ont passé leur vie sur la mer et qui mettent jamais la tête sous l'eau, Mm. si Ouais. ce n'est parce qu'ils ont un truc coincé dans la hanche, quoi. Mm. C'est vrai. Donc, il y a beaucoup de gens, de manière même générale, même les gens qui savent nager, est-ce qu'ils mettent vraiment la tête sous l'eau? Est-ce qu'ils nagent réellement? Non. En vérité, dans ce monde, il y a beaucoup de baigneurs. On fait Qui tremper les restent à la pieds. surface. Très peu de C'est ça. personnes, au final, s'amusent à faire comme nous, à s'envoyer comme ça en profondeur. Bah oui. Mais tant mieux, parce que sinon, on serait pas aussi cool, tu vois. Tu penses que si demain l'apnée se démocratise et qu'il y ait de plus en plus de milliers de pratiquants, ça va tuer l'ambiance? Euh, Que l'ambiance, non, parce que moi, je pense que plus on est de fous, plus on rit. Si on parle d'apnée amateur. Par contre, si on parle d'apnée en compétition, je pense que si demain, au-delà du fait de se démocratiser, on se met à faire de l'argent, par exemple, si on arrive Mhm. à être au JO ou des choses comme ça, bah, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de nageurs qui n'ont pas le niveau, qui se mettraient au freediving et il y aurait beaucoup de champions que tu connais aujourd'hui qui disparaîtraient, je pense. Je pense que Mhm. les gens comme moi, par exemple, n'existeraient plus. Pourquoi? Parce que tu aurais plus envie de Pas- continuer ou parce que les gens vont prendre ta place? Parce que les gens vont prendre ma place. Parce que les nageurs, ils ont une rigueur, un training et une adaptation qui est déjà là et qui est réelle. Et on les voit, tous les nageurs qui se mettent au freediving, ils sont vraiment bien trop forts.
Et ils arrivent à effectivement faire des progressions qui sont assez impressionnantes. Hmm. Et ils ont cet aspect compétitif. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très Aujourd'hui, bien. J'ai nagé 5 ans en club et c'est vrai que la discipline, voilà, on connaît quoi. Par contre, après, c'est pas la c'est même pas balle. pour tout le monde. Je trouve que pour la piscine, je suis complètement d'accord avec toi. Mais pour la profondeur, je pense qu'il y a un aspect mental qui n'est pas pour tout le monde. Enfin, je veux dire, C'est quand on vrai, sort de l'apnée loisir. c'est vrai, c'est vrai. On est d'accord. Là-dessus, on est d'accord. Après, je pense que les nageurs, ils ont quand même un mental qui est bien plus avancé. En fait, quand tu les vois s'entraîner, t'es là, mais jamais de ma vie, je ferais ça, quoi. La flemme, Ouais. tu vois. T'as vu, il y a Léon Marchand qui vient tout juste de battre le record Ben, sur le 100 mètres 4 nages je viens là. de le voir, ouais. Impressionnant. Ah, Léon Vraiment Marchand. impressionnant. Imagine Léon Battre Marchand 2 qui se met à secondes le record l'apnée. du monde. Mais bah voilà, tu vois, des gens comme ça, tu vois, Léon Marchand, il fait de l'apnée, s'il faut, il prend les records de Guillaume Bourdila. Mais cette Oh citation. non, on les laisse à Guillaume. Ne faites pas ça, Guillaume. Non, cette passe à Guillaume, on lui c'est plus de médailles encore. Il va nous en Jade, ramener d'autres la semaine prochaine. j'ai une petite question rigolote pour toi. Si Allez, demain tu jouais à Euro Million et que tu gagnais 100 millions d'euros, qu'est-ce que Jade ferait avec? qu'est-ce que Jade ferait avec? Jade, Jade, elle irait se mettre sur une île paradisiaque. Elle donnerait un petit peu d'argent à toutes les assos, tout ça, c'est quand même important. Mettre maman à l'abri, etc. Mais ensuite, elle irait sur une île bien déserte, dans une grande maison, et de l'eau très profonde, sur le pas de porte, là. Ça, ce serait bien. Afro-diver, par contre, elle balance tout dans le freediving direct. Hmm. Il n'y a pas de... C'est génial, c'est ça que je voulais voir, c'était qu'est-ce que la Jade un peu rationnelle ferait et qu'est-ce que la partie un peu plus Afro-Diver ferait de manière un peu folle, tu vois. Ouais, non, j'apprécierais le silence, mais ouais, la playlist qui est en moi foncerait acheter un monopalme. J'ai même pas besoin de 100 000, donnez-moi juste 1000. Oh bah une monopale, on peut te trouver ça. Tu vas bien. D'ailleurs, en parlant d'argent, est-ce que tu as des sponsors aujourd'hui qui t'accompagnent? Euh, non, celle que je considère comme un petit sponsor, c'est quand même Deep Dominica, parce Oui. que mine de rien, elle m'offre les infrastructures pour pouvoir m'entraîner. Sinon, je suis totalement autofinancée. Moi, j'ai créé ma propre boîte, Wata Experience. Et du coup, c'est Wata qui finance pour l'instant ma compétition. Ok. Et d'ailleurs, Wata Dominica, du coup, c'est ton entreprise avec laquelle tu prends des élèves en tant qu'instructrice. Mais je crois aussi C'est que ça. tu organises des sorties avec les baleines ou encore les sperm whales, les cachalots. Les Est-ce que, cachalots, oui. est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ces explorations avec les cachalots et les baleines que tu organises? Ouh, mon Dieu, mais je peux en parler, mais toute la journée. Je sais pas si 40 minutes, c'est assez. En Dominique, les cachalots vivent là-bas à l'année. Je les adore parce que ils forment des familles en fait et qu'ils ont des modes de vie qui sont hyper proches des nôtres. Et c'est assez cool d'aller sur l'eau et du coup de faire de la reconnaissance. Donc on prend en photo au maximum toutes les queues des baleines. On donne des noms aux nouveaux bébés quand ils passent 1 an et qu'ils ont la taille, une taille pas adulte, mais une taille suffisante pour pouvoir les reconnaître et puis de recroiser les mêmes, quoi, de sortir une fois et d'être là, ah, c'est Véronique, ah, c'est re-Véronique, oh, elle a son bébé aujourd'hui, super. Et puis l'émerveillement des gens qu'on emmène aussi, c'est quand même assez impressionnant d'avoir un animal de 15 mètres qui est juste là à quelques mètres de toi, elle clique, elle communique énormément. Euh, Paraît-il qu'elles auraient des conversations aussi avancées que les nôtres, aussi compliquées, et leur manière de sociabiliser est aussi complexe que la nôtre, ça c'est certain. Elles forment des familles, elles forment des pères, elles ont des babysitters. Les mâles dégagent, donc les mâles, elles les sortent quand ils arrivent à maturité ou plus ou moins. Eux, Les ils enfants, du partent coup. voyager et elles restent. Tu veux dire qu'une maman qui a un petit garçon, un cachalot, quand il est mature, elle lui disent de partir, c'est ça? Oui, il faut y aller. Et Ok. du coup, eux, derrière, ils forment soit des petites pods de mâles, ça se voit. En général, les jeunes, ils vont former des petites pods pour pouvoir chasser ensemble et par sécurité aussi. Mhm.
Et les vieux mâles plus âgés ont tendance à être un petit peu plus singuliers, Donc solitaire. donc solitaires. Et Et du les coup, femelles, elles font quoi? Elles restent avec leur mère? les femelles, elles, en général, elles vivent dans le même endroit. Donc, elles restent en Dominique. Une femelle cachalot qui va naître en Dominique va rester en Dominique. Alors qu'un cachalot mâle, il part à l'aventure. Alors qu'un cachalot mâle, il va à l'aventure, il va voir l'île Maurice, il va voir Cap-Breton, peut-être revenir en Dominique, dire bonjour à sa petite famille. Ah ouais, il va jusqu'à Cap-Breton ou c'est une blague? Il traverse Non, 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 l'océan ils Atlantique? traversent les océans. Il y a eu des. En fait, ils ont vu des mâles en Dominique, à l'île Maurice, à Cap-Breton. On Hmm, a aussi des cachalots dans la Méditerranée. La hmm, Méditerranée, c'est un peu plus singulier. Elles ont une dynamique différente parce que c'est une mer qui est fermée. ouais. Je suis pas hyper spécialiste des spermoïdes de la Méditerranée, mais je sais qu'elles fonctionnent différemment, en tout cas, de celles qui vivent dans l'Atlantique, dans les Caraïbes, Hmm. et qui font vraiment le tour de l'Atlantique, quoi. Ok, donc au niveau de Cap-Breton, je suppose que c'est parce qu'il y a le gouffre de Cap-Breton qui est une faille qui fait jusqu'à Exactement. 3000 mètres de profondeur, c'est ça? Exactement. En fait, les cachalots ont besoin de la profondeur pour se nourrir parce qu'elles se nourrissent en partie hein, de calamars géants. Les calamars géants, eux, ils évoluent autour de 2000-3000 mètres. Et donc, en fait, il faut qu'elles aillent les chercher à ces profondeurs-là. Mais elles, pour être en sécurité, elles ont besoin de cette profondeur près des côtes. Donc, finalement, il y a peu d'endroits dans le monde qui leur offrent ce setup-là, cet environnement pour pouvoir habiter et s'installer. Je pense que c'est la raison pour laquelle on a des baleines à l'année en Dominique, À cause de la profondeur. à cause de la profondeur. Ouais, c'est passionnant. On sent que tu es passionné. C'est quelque chose que tu communiques beaucoup, cette passion, quand t'emmènes tes clients. Bah oui, carrément. Bah déjà, je pourrais parler d'elle toute la journée. Et puis, les clients sont souvent émerveillés, donc ils posent plein de questions et c'est toujours, ouais, c'est toujours cool de leur répondre. C'est cool de voir des enfants aussi, d'être là, ouah, les enfants, ils sont plus, je dis pas que les adultes ont pas d'émotion, mais c'est vrai que c'est toujours plus marrant de ramener un enfant à Disneyland qu'un adulte, tu vois. Bah là, c'est Ouais, un peu ouais. pareil. Où tu les vois tout excités sur le bateau, rien que de la voir, tu vois, à peine sortir de l'eau depuis la surface. Ils sont là, ouah, c'est trop fou! Et quand ils les voient vraiment sous l'eau, c'est franchement, elles sont impressionnantes. Les cachalots, je les trouve vraiment impressionnantes. Les baleines à bosse sont marrantes. On les voit moins en Dominique parce qu'elles restent pas. Elles viennent ni se nourrir ni mettre bas, donc elles font que passer. Par contre, ce qui est très cool, c'est que depuis la plateforme, quand on va faire nos plongées, quand tu fais des hangs, par exemple, passer 10 mètres, tu te mets à les entendre en fait. Et Excellent. pendant la saison, les mâles, ils chantent pratiquement en permanence. Donc c'est fou ouais, d'être sous l'eau, tu fais ton hang, t'es à 40 mètres là et tu les entends. C'est incroyable. Et elles sont tellement loin en plus, c'est de se dire qu'elles sont à des kilomètres et qu'on les entend quand même, quoi. C'est clair, c'est impressionnant, hein. Quand je vivais à Bora Bora, des fois, je faisais des hangs, même juste à 20 mètres, et on les entendait. Et une fois, j'étais tellement, enfin, c'était tellement fort que je suis sorti de l'eau parce que j'étais au pince-nez et je me suis dit, mais c'est pas possible, elle est à côté de moi. Tellement les vibrations étaient fortes, ça en devenait gênant. C'est impressionnant, hein. Ouais. Ouais, c'est fou, hein, c'est cette force qu'elles ont sonore là, moi je trouve ça dingue. Les cachalots pourraient nous tuer avec leur clic. Bon, ils le savent Exactement. pas, ils Ah, le c'est font marrant pas. que t'en parles parce que c'est quelque chose que j'ai lu et j'ai du mal à y croire. Mais c'est ça, si on met un corps, bah, un humain à côté d'un cachalot et qui fait un. Quand tu dis le clic, c'est le début de son chant, c'est ça? Non, alors les baleines à bosse, elles chantent et les cachalots cliquent. Vraiment clic, clic, clic. Ils adorent les caméramans du coup. Tous les gens qui ont des appareils photo sous l'eau, ils attirent les baleines en fait parce que ça clique. Ok. Donc, en fait, je pense qu'elles se disent que l'appareil photo raconte quelque chose, tu vois. Et petite anecdote, chaque baleine, dans leur localisation, elles ont un code ou en tout cas une phrase pour se reconnaître. Et donc une baleine dans les Caraïbes, quand elle va croiser une autre baleine, elle va lui dire clic, 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 clic. Et ça veut dire hé, est-ce que tu viens de chez moi? Est-ce que tu viens des Caraïbes? Et si l'autre baleine lui répond clic, 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 ça veut dire ouais, moi aussi je suis des Caraïbes. C'est genre comme le OK, I'm OK, tu vois, genre Et, pour nous. Et après, elles se mettent à nager ensemble et peut-être qu'elles se font des câlins et tout. C'est hyper intéressant.
Et donc, nous, les freedivers, quand on le fait sous l'eau, elles s'arrêtent des fois. Impressionnant, mais très impressionnant. Wow. Une fois, j'ai une baleine qui est venue avec son bébé. On était plusieurs, on était en sortie avec Deep Dominica, donc il y avait plusieurs personnes. On avait 2 photographes. Et vu qu'il y avait les 2 appareils photo, elles étaient hyper intéressées par les appareils photo. Et donc, elles sont restées. Et à un moment donné, la femelle, je descends et du coup, je fais le clic, 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 mais tu sais, en grouper call, quoi, genre. Ouais. Et Ouais. en fait, là, elle s'arrête et elle me regarde et elle me reclique. En fait, elle me répond clic, 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 clic. Et j'étais là, ah, on communique. Excellent. C'était incroyable comme Mm. moment. Et elle est restée pendant 1 heure avec son bébé. Au bout d'un moment, elle est redescendue chasser et elle nous a laissé son bébé, en fait. Et Ah ça, ouais. ça arrive de temps en temps qu'elles le fassent. Waouh. Quand elles font confiance au bateau, elles laissent leur bébé. Au lieu d'appeler une babysitter, elles laissent leur bébé aux humains. Ouais. Ça, c'est fou. C'est le plus beau cadeau qu'une baleine puisse te faire. C'est genre mon gosse, je reviens. Incroyable. Incroyable. Bah, merci Jade pour ce témoignage, pour ces relations avec les cachalots et les baleines que tu as en Dominique. Donc, si les auditeurs ont envie de te rejoindre, ils peuvent te retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Afro Diver. Et ta boîte, c'est Wata Dominica, c'est bien ça? Wata Experience. Wata-expérience sur Instagram. Ok. Jade, je voulais te demander aussi, c'est une question que je pose à tout le monde. Est-ce que tu as une citation préférée, une citation qui te donne de la force et te guide dans tes ambitions? Oui, elle est hyper nulle, hein. C'était le genre de truc que tu mettais à 14 ans sous tes photos Facebook, mais c'est resté avec moi assez longtemps. C'est l'espoir fait vivre. L'espoir Donc, fait vivre? Ok. l'espoir fait vivre. Et bah, tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Et ça, c'est quelque chose auquel je m'identifie beaucoup parce que dès que je désespère et que je perds ma motivation, je suis quelqu'un qui a tendance à baisser les bras assez rapidement. Heureusement que j'ai du monde autour de moi qui m'entoure. Et à contrario, quand je suis remplie d'espoir, bah, j'arrive à faire des très grandes choses et c'est ça qui me fait vibrer et qui m'anime, quoi. Et je trouve que le freediving se corrèle pas mal à cette phrase aussi, l'espoir fait vivre. Ok. Très simple, mais basique. Mais tu m'as un peu choqué, tu m'as dit que tu mettais ça sous tes photos Instagram à 14 ans. Alors que moi, à 14 ans, je crois que j'avais le premier ordinateur chez moi. Et surtout, j'avais un Skyblog, donc je me sens ultra vieux là. Et j'ai oublié de te demander, parce que j'ai Oh pas trouvé non, il l'info, faut pas se sentir aussi vieux quel âge euh, as-tu? que j'ai. Maintenant, j'ai peur de le dire. J'ai 28 ans. Ouais, 28 ans. Ouais, t'es toute J'ai jeune. 28 ans bien révolu. Mais non, mais attends, mais il y avait Facebook à ton époque quand même. Non, moi j'ai connu Facebook, ça n'existait pas au collège. Au Ah collège, ouais? c'est arrivé au lycée pendant ma deuxième seconde. D'ailleurs, j'ai retrouvé il y a pas longtemps la première photo que j'avais postée sur Facebook. Oh, ça doit être quelque chose. Ben non, ça va, c'est une photo à la plage, à Intramuros, à Saint-Malo, avec les copains, entre deux cours. C'est cool, c'est cool. Ça C'est reste pas- plutôt cool. Par contre, si on retrouvait mon Skyblog, ouh là là! Ah là, c'est autre chose. T'as connu les Ah, Skyblogs? ça, j'aimerais tellement voir les skyblogs des gens à l'époque. Même moi, j'aimerais trop retrouver le mien. Eh ben, ils sont enregistrés. Il y a une base de données nationale où il y a tous les Skyblogs. Ah ouais? Ouais, il y a un centre qui enregistre tout ce qui a été sur Internet pour faire des recherches dans le futur, parce que même ton Skyblog, ça peut devenir un sujet de recherche plus tard pour mieux comprendre la civilisation française à l'époque et tout ça. Waouh. À l'époque, dans le Allez. temps, Non, mais tu vois ce que je veux dire. c'était comme ça qu'ils vivaient les gens. Imagine s'il y avait un Skyblog pour nos arrière-grands-parents, ça serait trop intéressant d'aller voir. Ah putain, mais c'est tellement trippant, ouais. Ah, trop bien. Bah, ça, c'est une bonne info, tu vois. Ça c'est une info que je prends. Ouais, il y a un endroit à Paris où on peut retrouver tout ça. Je Trop sais cool. pas où exactement, mais j'ai vu plusieurs reportages. Euh, donc tu dis que tu es quelqu'un qui doute beaucoup et qui baisse facilement les bras, mais heureusement tu as des gens autour de toi qui t'aident. Aujourd'hui, ta famille ou peut-être même ton amoureux sont des gens qui t'aident énormément dans ta carrière de freediveuse. Oui. Ah oui, tellement. Je dois aller championnat de France à mon copain, ouais. S'il avait pas été là, moi j'aurais pris mon van, je serais rentrée. Vraiment. Pourquoi? Non, mais c'est un bon exemple de cette histoire de cycle menstruel parce qu'en fait, la semaine d'avant, j'étais quelques jours avant mes règles, j'avais une affreuse infection de l'oreille.
Mais vraiment, la pire infection de l'oreille que j'ai eue de ma vie, j'avais du pus qui coulait de mon oreille. Waouh. J'ai jamais vu ça. Horrible. Et en fait, j'ai pris 5 jours hors de l'eau. J'avais que 2 semaines de training à Nice. Ouais. Donc, en fait, 5 jours, c'était énorme. C'était la Ouais. moitié de mon training qui partait en fumée. J'avais annoncé, je sais plus ce que j'avais annoncé. J'avais annoncé 55, j'ai early turn à 50. J'annonce 60, je early turn à 50 encore. Et pour une raison débile, j'annonce 65 et je les touche. Et là, en fait, de ce 65 jusqu'à 72, j'ai continué de toucher et d'aller plus profond. Mais vraiment, au 60, là où j'ai early turn à 50, le soir, j'étais en pleurs au téléphone avec mon copain à lui dire, mais je sers à rien. Je suis nulle. Et c'était quoi? C'était les Je sais hormones? pas ce que je viens faire ici. Bah ouais, t'es 2 jours avant les règles, donc t'es en remise en question Hmm. totale, quoi. Et t'as tendance à être négatif aussi, tu vois. Puis toutes Hmm. les émotions qui remontent, non, c'est pas simple. Et donc ça, c'était une semaine avant et il était là, bah non, ne fais pas ça. Il était là, franchement, au pire du pire. Jade, ta compétition, tu l'as payée, c'est dans une semaine. En plus, tu dois prendre des covoitureurs pour rentrer. Donc tu restes là. Et en fait, la conversation a été vite vue. Et puis même, il a été là pour moi chaque jour en visio pendant des heures avec moi à écouter tous mes petits états d'âme. Et mes bonnes nouvelles aussi. Il y a des bas, mais il y a des hauts aussi. Et quand c'est allé haut, c'est allé très haut au championnat de France. Donc, c'était vraiment cool, quoi. J'étais sur un nuage et j'ai ma maman aussi, parce que les mamans, c'est difficile de leur vendre le freediving, tu vois. Oh là là, oui. Pour te dire que la première fois que j'ai fait 5 minutes en statique, j'étais comme une ouf. Et j'envoie ça à ma mère, elle était là, et du coup, tu vas mettre ça sur ton CV, tu vas trouver un travail, je comprends pas très bien. À quoi ça sert de pas respirer pendant 5 minutes? Ouais. Donc, elle n'était pas, voilà, pas méga fan de l'idée. Et puis là, gentiment, aujourd'hui, elle peut plus rien dire, surtout aujourd'hui où je qualifie pour les championnats du monde. Elle est hyper avec moi, elle est à fond, quoi. Même là, avant même que je sois qualifiée, elle était là. Je vais venir te voir en Grèce, ça va être trop bien. Et Excellent. c'est cool, quoi, de se dire, putain, elle me soutient réellement, quoi. Elle Hmm. pense que ce que je fais, c'est cool, quoi. Donc, on remercie ton petit copain qui t'a aidé pour les championnats de France et ta maman qui te soutient. Pour cette sélection, d'ailleurs, en équipe de France CIMAS, c'est qui s'est occupé de la sélection? C'est le DTN Richard Thomas, c'est ça? C'est marrant parce que j'ai appris aujourd'hui à midi, là, avec Guillaume Birdilla, effectivement, la décision revient à Richard, qu'il est conseillé par les coachs, médecins, etc., de l'équipe de France, mais que la décision finale, effectivement, revient à Richard. Ok, donc c'est Richard Thomas qui au final t'a sélectionné. Donc C'est le c'est DTN lui qui me fait France. confiance. Mais maintenant, il faut pas le décevoir, Richard, par contre. Ah non, Richard, Non, ouais, pression, pression. pression, oui, il y a beaucoup de pression, en tout cas parfois sur les athlètes de la FFESSM. En tout cas, Mais je te ça souhaite fait le partie du meilleur et jeu. ça va bien se passer. Oui, pour sûr, ça va bien se passer. Dans tous les cas, ce sera une bonne expérience, hein. Et une que tu peux mettre sur ton CV. Et bah, celle-là, je vais la mettre. Au cas où, un de ces quatre, j'ai envie de retourner faire des frites à McDo, je pourrais leur dire que je peux le faire en apnée cette fois. Ça va être bien. Qui t'inspire dans le milieu de l'apnée, Jade? Qui m'inspire dans le milieu de l'apnée, mais trop de gens. Il y a trop de gens qui font des trucs de fou, qui ont des trainings trop intéressants. Franchement, trop de gens. Euh, Guillaume, je pense que c'est une de mes premières inspi parce que c'est aussi un des premiers champions que j'ai fréquenté. Et en fait, moi, Guillaume, je le trouve hyper inspirant parce qu'il a tellement de médailles qu'il en donne et que je pense qu'il est même pas capable de les compter. Et à côté de ça, il a un niveau qui est quand même incroyable. Il s'entraîne de fou, il est hyper sérieux. Mais à côté de ça, il est hyper simple. Ouais, C'est quelqu'un avec qui tu peux discuter de tout. Il va toujours te donner un conseil, toujours hyper serviable, toujours hyper gentil, quoi. Toujours le sourire et tout. Franchement, il est accessible hyper et dans le agréable. partage. Grave, Mm. grave. Et
Et ouais, je trouve ça beau. Je trouve que c'est une des meilleures représentations de l'apnée, Guillaume, en fait. Tu plonges pour toi avant tout dans la bonne humeur. On gagne pas d'argent, donc au moins qu'on soit heureux, quoi. Et Alors celle-là, je vais la garder cette phrase. On ne gagne pas d'argent, alors autant être heureux. Bienvenue dans le l'apnée compétition. ouais, bienvenue chez nous, là. Faites-vous plaisir. Ouais, donc Guillaume, je pense numéro un aussi parce qu'il vient de Toulouse et que forcément, bah, avoir un champion du monde à Toulouse, ouais, c'est inspirant. C'est se dire, putain, on n'a pas la mer, on n'a même pas la montagne, on n'a rien, mais on a un champion du monde. Eh oui, Et on a un Léon trois, Marchand aussi. 3 fois champion du monde, Guillaume Bourdila, et 3 records du monde, je crois, en dynamique bipale. Ouais, non, il est fort. Bah, Monopalme aussi, ça a été le premier à passer 300 mètres. Puis même en profondeur, il enfile pas des perles, il fait 120 mètres quand même. Ouais, et puis Euh, il avait atteint une fois les 126, je crois, en bipale, mais on en parle dans l'épisode qui sort dimanche, là. 123, ouais, c'est hyper 23. impressionnant. Ouais, il pourrait prendre le record du monde s'il voulait, quoi. Hmm. Donc Guillaume Il va être- Bourdila, qui t'inspire énormément. Ouais, Guillaume Bourdila, numéro un. Je pense que Sophie, numéro 2, parce que Sophie est hyper impressionnante et que c'est aussi avec elle que je me suis pas mal entraînée. C'est le premier exemple que j'ai en Dominique. Sophie, alors tu Et peux nous redonner son nom de famille, sa nationalité? Sofia Gomez Uribe, elle est colombienne. Elle a été championne du monde l'année où la discipline bipalme a été introduite et donc elle a eu un record du monde, un record du monde. Non, elle n'est pas championne du monde, elle a un record du monde, je crois. Ok. En bipalme, euh, peu importe, elle fait 111 mètres avec son monopalme. Elle fait un peu de bipalme, moi, il me semble qu'elle a avoisiné les 90, presque 100. Donc, elle est vraiment très forte. Pareil, hyper chill, hyper simple. Vraiment ouais, la bonne vibe, quoi. Hmm. Vraiment la bonne vibe. Au final, les vrais champions, c'est ceux qui sont bienveillants. C'est ça. Ceux qui se prennent pas trop au sérieux, finalement. Hmm. Guillaume disait, faire les choses sérieusement, mais ne pas se prendre au sérieux. Eh ben ça, c'est une bonne phrase. Bah, ça, je garde, tu vois. Merci, Guillaume. Ça, je Ja- garde, ouais. Jade, j'ai vu aussi sur ton compte Instagram des photos où tu plonges sur les épaves. Je voulais savoir si tu avais une épave préférée et si tu avais des anecdotes à nous raconter autour de ces explorations dans les épaves. Sur les épaves, j'ai pas eu l'occasion de plonger sur épave autant que j'aimerais. Moi, mes épaves préférées, je les ai trouvées en Colombie aussi parce que c'était les premières que je faisais, que c'était mes premières expériences sous l'eau, quoi. C'est assez impressionnant de nager au milieu de rien. Souvent, les épaves, elles sont au milieu de rien. C'est rare d'avoir une épave à côté d'un reef. Hmm. Donc, en fait, tu vois du sable, du sable, du sable, du sable, et tout à coup, un truc énorme, rempli de vie, quoi. Rempli de vie. Et ouais, c'est assez cool. La première épave que j'ai descendue en, en freediving, j'ai trouvé le moyen de laisser mes 2 palmes dans l'épave. Les deux se sont coincées dedans. T'es Je suis sérieuse? Mais non. remontée, Oh la vache, c'est je suis chaud. remontée, je suis remontée à la base. Mais non, t'as coincé tes 2 bipalmes. Bah, j'en cogne une et puis elle tombe. Et puis en me retournant et en voulant récupérer l'autre, je cogne l'autre. Et elle tombe. Et là, je fais, bon, là, j'aurais peut-être pas assez d'air pour récupérer les deux. Je vais repasser. T'étais à combien de mètres de profondeur? Non, elle est pas loin, celle-là. On l'appelle le Bererito à San Andrés. Elle est petite et elle est à une quinzaine de mètres. Ça va, Ok. ça va, Jade ça qui va. perd ses palmes dans les épaves. Jade qui perd ses palmes, la vice-championne de France. Et c'est pour ça que j'ai pas de palme. C'est pas que parce que je suis pauvre, c'est aussi parce que je suis nulle. S'il vous plaît, si Setma Composite nous entend, envoyez des palmes et des monopalmes à Jade Agboton, aka Bien serré, s'il vous Afro plaît. Diver. On conclut sur j'ai perdu mes palmes dans On conclut sur s'il y a un sponsor palme, envoyez tout à Jade. Merci énormément Yes. pour ton temps et pour tout ce que tu nous as partagé. Et je te souhaite le meilleur pour les prochains championnats du monde CIMAS qui auront lieu en Grèce en septembre 2025. Merci beaucoup. C'était vraiment top de faire partie de ce podcast et de pouvoir discuter avec toi un petit peu, partager cette passion de l'apnée que nous partageons. Et ouais, j'espère te voir bientôt à Dab Eh un ben, jour. mais bien sûr, tu viens quand tu veux, Jade. La Eh ben, communauté avec grand ADAB, elle est plaisir. géniale.
À l'année prochaine, je le mets sur ma to-do list, tu vois. Bon, bah, je te dis à bientôt, Adab, alors. Trop cool. Merci beaucoup pour cette interview. Ciao, ciao. Ciao. J'espère que vous avez apprécié écouter Jade et que vous avez appris énormément de choses sur le milieu de l'apnée. Moi, ce que je retiens, c'est que Jade, elle est vraiment à l'écoute de son corps et de son cycle menstruel pour adapter ses entraînements. Moi, je ne suis pas une femme, je n'ai pas d'hormones comme ça, mais c'était la première fois que j'entendais une freediveuse qui était vraiment autant à l'écoute de son cycle menstruel, parce que oui, il y a des femmes qui sont plus ou moins sensibles au niveau des hormones. Donc c'est très bien d'être à l'écoute de soi, d'être discipliné, mais aussi parfois de ne pas être trop dur avec soi-même. Et si on doit sauter un entraînement, eh ben on le saute, c'est pas grave, on s'écoute, on se respecte et on s'adapte, parce qu'on est tous différents, on est tous particuliers et on n'est pas des machines. Je retiens aussi qu'il est possible d'atteindre un niveau d'excellence, quand même 72 mètres en profondeur, en compétition, c'est énorme, surtout après 2 ans de pratique. Et Jade, c'est un peu une fusée dans le milieu, et je suis très très fier de voir que cela est possible de le faire. Et je pense aussi à mon ami Quentin Easy Schwartz, qui a aussi été sélectionné aux côtés de Anne-Sophie Passalboni dans l'équipe de France CIMAS. Donc, à tous ceux qui rêvent, pourquoi pas, un jour, de participer au championnat du monde, d'intégrer une équipe de France, et vous vous dites... j'ai pas le niveau. Et bah dites-vous qu'il y a des gens, ils ont commencé il y a que 2 ans et ils ont réussi. Et puis il y a des gens, des fois ils mettent 10 ans pour aller à 100 mètres, ils mettent 10 ans pour aller à 50. On est tous différents. En tout cas, le plus important, c'est de continuer à prendre du plaisir dans notre pratique. Et puis, l'apnée, ce n'est pas que du câble vertical. L'apnée, elle nous le rappelle, c'est aussi des rencontres sous-marines, c'est aussi des échanges de regards avec des cachalots, et on peut aussi se transformer parfois en nounou à cachalot, comme le racontait tout à l'heure Jade. Voilà. Merci à vous tous d'être toujours autant présents sur le podcast. S'il vous plaît, abonnez-vous à Freediving Family, le podcast 100% apnée. Notez 5 étoiles et puis aidez-moi financièrement si vous le voulez, à partir de 1, 2, 3, 5, 1 million d'euros par mois. Vous pouvez retrouver le lien pour tiper sur mon Instagram Freediving Family, et là vous avez le lien en bio pour participer. C'est le prix d'un café, 1, 2, 3 euros, le prix d'un café, d'une bière. Je pense que la Freediving Family mérite bien ça. Mesdames et messieurs, je vous souhaite de belles immersions, bisous, cœur et CO2. C'était Juju, à vous les studios. Ciao.